Bonjour mes amis. Alors vous entendez sûrement de la musique derrière moi. En fait, il y a une synagogue dans ma rue et ils fêtent la Pâque. Car la Pâque n'est pas une fête chrétienne uniquement. La Pâque existe depuis bien avant la naissance de Jésus. Et c'est une fête qui se fête également dans le judaïsme et également dans l'islam, qu'on appelle Easter. Enfin, Easter, c'est son nom en anglais, dans la chrétienté. Et dans la Pâque, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils le fêtent aussi. Donc c'est une fête des trois religions, en fait, monothéistes, qui symbolise la Renaissance, tout simplement. Alors, dans le christianisme, on se sert de ce symbole pour expliquer la mort et la renaissance de Jésus, en fait. Mais dans les autres religions, on s'en sert pour expliquer, symboliser en fait le miracle de la vie, de la création de la vie. En fait, je voulais vous souhaiter un bon dimanche de Pâques à tous. Retrouvons-nous autour des valeurs spirituelles. Je ne parle pas de religion. Alors, c'est pas parce que la Pâque est fêtée dans les trois religions monothéistes qu'il faut automatiquement la bouder. Il est important, étant donné ce qui est en train de se passer dans le monde à l'heure où je vous parle. Au Sri Lanka, 2 églises ont été victimes d'attentats. Il y a plusieurs dizaines de morts, plus de 100 victimes. C'est abominable. Alors cette fois, ce sont des attentats, c'est pas un accident, comme le dirait Castaner. Je pense pas que le gouvernement sri-lankais, eux, aient l'outrecuidance de nous bombarder de fake news du style « Oh, bah, c'était juste un court-circuit dans les 2 églises. » Oui, c'est un court-circuit qui effectivement a fait exploser les 2 églises. Oui, bien sûr. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la chrétienté, mais en 3 jours, il y aurait 3 églises qui exploseraient de manière accidentelle, d'après M. Castaner, si on l'écoutait. Non, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que c'est pas possible. Il y a des vidéos qui circulent de personnes qui ont démontré, car j'ai proposé de mes dernières vidéos aux personnes de faire le test. Testez, faites-le donc, mettez des poutres en chaîne et essayez d'y mettre le feu. Et certaines personnes ont tenté l'expérience avec des poutres à peu près de ce diamètre, ce qui n'est pas le diamètre des poutres de Notre-Dame. Elles étaient plus grosses encore. Et bien sûr, ils n'ont jamais réussi à mettre le feu à ces poutres, ni avec de la paille, ni avec de l'alcool à brûler, ni avec des produits inflammables, ni avec du petit bois, ni avec un chalumeau. Je vais vous mettre les liens de cette vidéo en dessous, celle-là, et vous allez voir que la démonstration est quand même relativement évidente, et n'importe qui a déjà fait un feu de bois dans sa cheminée comprend parfaitement que c'est impossible. En fait, toutes les personnes qui croient à la version accidentelle sont des personnes qui n'ont jamais vu une cheminée de leur vie, ni de près, ni de loin. Toutes les personnes qui ont déjà essayé d'allumer un feu savent que c'est impossible. Bon, je ne vais pas recommencer la démonstration, mais à moins que ce soit Esmeralda qui avait le feu au derrière et que Quasimodo, ce jour-là, était absent pour lui éteindre l'incendie, il y a très peu de chances que les poutres se soient inflammées toutes seules. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, le thème principal de cette vidéo sera bien sûr un hommage aux victimes du Sri Lanka, victimes chrétiennes, qui ont été elles aussi victimes de la folie islamiste. Parce que je crois que ce sont les islamistes qui ont fait ça. Alors pour tous les musulmans et arabo-musulmans qui disent « Ouais, on va encore nous accuser pour Notre-Dame, on va dire que c'est nous », évidemment. Je voulais dire aussi que bien entendu, évidemment, la manœuvre, elle est, vous l'avez compris, de pousser l'islam contre la chrétienté, d'arriver à faire qu'il y ait une guerre idéologique, une guerre spirituelle, religieuse, une guerre ce que vous voulez, une guerre destructrice entre l'islam et la chrétienté. On fait tout pour pousser l'islam contre la chrétienté aujourd'hui. Évidemment qu'on va dire que c'est vous. Ça, c'est si jamais le gouvernement nous avoue qu'au final, ce n'est pas un accident et que c'est véritablement criminel, c'est sûr que vous serez accusé. Mais vous serez accusé peut-être pas à tort, c'est-à-dire dans la mesure où, attention, je m'explique, attendez, laissez-moi m'expliquer. Dans la mesure où, bien entendu, ce ne sont pas les vrais musulmans de France et tous les maghrébins qui se sentent français
qui sont responsables, ou qui seraient responsables de ça. Bien entendu que non, hein, avec un grand N. Écoutez bien ce que je dis. Par contre, les islamistes, il y en a des islamistes, figurez-vous. Il y a des islamistes en France. Et comme vous me le dites très souvent, aussi bien pendant mes lives qu'en privé, les islamistes, pour vous, musulmans, vrais musulmans, pour vous, les islamistes sont des personnes qui se font embringuer dans une idéologie qui n'est pas l'islam. On est d'accord? Donc, les islamistes, en fait, ne sont pas musulmans. C'est ce que vous m'avez expliqué. Mais les islamistes sont très probablement responsables et du meurtre et du terrible crime qui vient d'avoir lieu au Sri Lanka et des 900 profanations d'église qu'il y a lieu en France. Ça me paraît évident puisque c'est à Saint-Denis, c'est un islamiste qui a été chopé, à Saint-Sulpice aussi, et la plupart du temps, c'est toujours des islamistes qui se font gauler. Donc, il ne s'agit pas d'accuser les musulmans. Il va falloir faire une distinction entre musulmans et islamistes. Alors, je sais que Zemmour dit que c'est la même chose, je sais que De Villiers dit que c'est la même chose, mais moi non. Et il va falloir faire cette différence. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que dans les deux cas, très souvent, eh bien, ce sont effectivement des personnes d'origine maghrébine. Et là, on a un gros souci. Alors, autant il va falloir essayer d'y voir clair entre islamisme et islam, c'est-à-dire entre islamistes et musulmans qui sont pacifiques de nature, et les islamistes qui sont incendiaires de nature et criminels de nature. Il va falloir maintenant y voir clair, et ça va être extrêmement difficile. Et là, je vais demander, ce dimanche de Pâques, à tous les vrais musulmans, ceux qui appliquent le Coran vraiment, et ceux qui sont vraiment pacifiques dans l'âme, et qui veulent la réunification avec les chrétiens, je vais leur demander de m'aider sur le coup. Là, je vous appelle. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je vous appelle, honnêtement, aidez-moi. Aidez-moi à faire la lumière et la part de vérité, et c'est important aujourd'hui, entre ce qu'est l'islam, que moi je considère comme pacifique pour vivre dans un pays musulman qui est totalement pacifique. Donc j'y vis depuis 12 ans, j'ai jamais été agressé une fois par un musulman. Pas une fois, je n'ai que ça autour du ventre. On est d'accord? Pas une seule agression. Donc, les seules personnes qui m'ont agressé ici étaient les Français. Je le dis. Et je suis pas un menteur, je le dis, c'est la vérité. Donc, je demande aux musulmans de France, ou de Navarre, ou d'ailleurs, de m'aider sur le coup, de m'aider à faire la lumière entre ce qu'est être musulman au quotidien, et ce qu'est être un islamiste, c'est-à-dire partir en Syrie, rejoindre Daesh, parce que c'est à peu près ça. Parce qu'aujourd'hui, il est possible qu'Esmeralda, finalement, soit parti en Syrie, et soit revenu avec le feu, où je pense. Pour faire un peu d'humour. Alors, autant, aujourd'hui, il faut y voir clair entre judaïsme et sionisme. Quand on me dit arrête de t'attaquer aux juifs, il y en a encore un qui m'a dit arrête de toujours accuser les juifs. Aujourd'hui, c'est encore des islamistes qui ont tué des gens au Sri Lanka. Mais j'ai jamais attaqué les juifs. Mais où, quand, à quel moment? Je dénonce un système politico-idéologique qui rejoint un peu, qui se sert du Talmud et qui se sert d'un petit peu de tout pour arriver à ses fins. Mais il ne s'agit pas des juifs, il s'agit d'une catégorie de personnes qui se considèrent eux-mêmes comme juifs, mais qui en réalité sont criminels. Je parle des sionistes. Et qui prennent en otage toute la communauté juive. Aujourd'hui, autant il faut y voir clair entre sionisme et judaïsme, autant il va falloir y voir clair entre être musulman et être islamiste. Car ça n'est pas la même chose. Oui, je sais, pour les chrétiens, ça peut paraître difficile à comprendre, mais vous savez que les chrétiens, eux-mêmes, se sont déjà entretués entre protestants et catholiques. Ils n'étaient pas d'accord sur la vision de la mère de Jésus, sur l'Immaculée Conception, etc. Donc, ils se sont battus à coups de poing dans les églises. Donc, c'est pas l'apanage de l'islam ou du judaïsme d'être divisé en son sein. Dans la chrétienté aussi, il y a une division. Il y a aussi les fanatiques chez les chrétiens, chez les cathos. Il y en a. Je ne vais pas encore reciter cet exemple, mais moi j'étais à côté de l'église à Saint-Germain, à Paris, quartier Saint-Germain, où l'église a été victime d'un attentat à la bombe le jour où est passé le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ. C'était des radicaux
fanatique catholique qui avait mis une bombe dans l'église, dans le cinéma, pas dans l'église, pardon, dans le cinéma. J'étais là, j'étais à côté. J'étais à un bar qui s'appelait la Périgourdine. Vous pouvez vérifier, ça n'existe plus, je crois, aujourd'hui. J'étais là. Mais c'était dans les années 85, pour pas dire de conneries. Par là. Voilà. Pour vous dire que je ne mens pas. Donc, aujourd'hui, il va falloir y voir très clair. Et ça va être très, très, très difficile. Parce que les ténèbres nous entourent et les ténèbres sont en train de faire tomber leur filet sur nous. Hein, alors je ne vais pas vous faire peur en disant ça, juste pour vous dire que il va falloir séparer le grain de l'ivraie. Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut séparer sa nature inférieure de sa nature créatrice et divine. Non, c'est pas seulement ça. C'est aussi savoir faire la part des choses dans les religions et parmi les humains qui pratiquent des religions, entre ceux qui ont une véritable volonté d'aller vers le Créateur et ceux qui ont une véritable volonté de détruire pour imposer leur vision théologique. Car on en est là. On est aujourd'hui dans le peuple, parmi l'humanité qui est religieuse et croyante, elle est totalement à la proie aujourd'hui de forces qui, elles, ne sont pas croyantes, qui croient en un Messie et en un sauveur du monde qui va leur donner tout pouvoir. Donc en aucun cas Dieu ne donnerait tout pouvoir à une toute petite partie de l'humanité. Hein? Donc les gens qui croient en ce sauveur qui leur donnera tout pouvoir, ce ne sont pas des gens qui croient en Dieu, ce sont des gens qui croient à autre chose que Dieu. Notamment Satan, hein, le grand tentateur. Alors, pour revenir 30 secondes à Notre-Dame, je ne voudrais pas revenir sur l'incendie et sur tout ça. Ce que j'ai pu voir, moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu les gens regarder cet édifice brûler. Ils regardaient comme si c'était un spectacle, tout à fait impassible. Peu de gens ont versé une larme, peu de gens se sont étonnés, et peu de gens se sont, ont été effrayés. Voilà. J'ai pas vu beaucoup de gens se tenir la tête à deux mains en disant mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai pas vu beaucoup de ça. Or, ce qui s'est passé dans toutes ces vidéos que j'ai pu regarder, c'est que j'ai vu les Français, tous les Français, sans aucune distinction, j'ai vu des Français, surtout des jeunes, regarder ça d'un air quasiment amusé, sans se rendre compte en réalité que c'est leur histoire et leur maison qui est en train de brûler. Leur propre maison. Pourquoi ? Parce que les cathédrales, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a un nombre limité en France. Il y a 154 cathédrales ou 157 cathédrales en France. Voilà, à vérifier. Voilà. Moi, le rapport que j'ai avec les églises et les cathédrales en général, c'est un rapport où je suis stupéfait et émerveillé par la beauté architecturale et la géométrie sacrée qu'on retrouve partout. Ça prouve bien que les bâtisseurs qui ont bâti ces cathédrales, à savoir, c'était les Templiers, qui ont ramené les secrets de la géométrie sacrée de Jérusalem, ce sont des miracles architecturaux. C'est magnifique. Hein. Quand on dit qu'on va leur faire à l'identique, je dis bon courage. Hein. Bon courage. Et donc, ces cathédrales, non seulement Notre-Dame avait résisté à toutes les guerres, y compris les deux guerres mondiales du XXe siècle, et à toutes celles d'avant, a résisté depuis 850 ans à toutes sortes de vandales et de guerres. Voilà. Et donc c'est l'histoire de France quasiment. Elle symbolise l'histoire de France, mais beaucoup plus que ça. Et quand je vois la jeunesse regarder ce lieu brûler comme ça, sans bouger, impassible, sans aucune émotion, je me dis que le brainwashage du système depuis 40 ans pour déchristianiser la France, ce brainwashage qui depuis peu de temps nous impose à la place du christianisme les LGBT, le mariage pour tous et j'en passe, ont bien œuvré, ont réussi leur coup, parmi la jeunesse bien sûr. Car les jeunes aujourd'hui ils vous disent même non, je pense pas qu'il y ait de complot, ça doit être un accident, parce qu'en plus ils sont incultes, ils sont idiots. En plus d'avoir une mémoire totalement effacée. Parce que pour pouvoir reformater, pour pouvoir faire une nouvelle France, un nouveau peuple, une nouvelle humanité, il faut lui formater sa mémoire. Et quand on efface comme ça 850 ans d'histoire, alors vous allez me dire, mais non, mais tu vas trop loin, Notre-Dame ne s'est pas écroulée, on n'a pas effacé l'histoire, parce que
attendez, laissez-moi terminer. Les cathédrales sont des hauts lieux telluriques. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ce sont des hauts lieux telluriques qui ont été construits sur des... Avant de construire les cathédrales, il y avait des lieux druidiques, celtiques, tout ce que vous voulez. Les cathédrales ont été principalement construites sur ces nœuds telluriques. Hein. Et ce n'est pas seulement pour ça qu'elles ont cette vibration, mais c'est aussi par leur architecture. Hein. On dit une cathédrale, c'est une musique, c'est une œuvre d'art. Je ne sais plus ce qu'on dit exactement parmi les bâtisseurs, je sais qu'il y a une formule comme ça, et on dit c'est une musique. Pourquoi dit-on qu'une cathédrale est une musique? Parce que justement la cathédrale, elles sont bâties d'après le nombre d'or, et que ce nombre d'or se retrouve aussi dans la musique et dans les harmoniques, d'accord, et dans les harmonies. Donc, une cathédrale, de par sa proportion au nombre d'or, est connectée à la création, est connectée à la création cosmique, puisque tout le cosmos est basé sur le nombre d'or. Je ne vais pas revenir là-dessus, regardez ma vidéo sur le nombre d'or. Les systèmes solaires sont bâtis d'après le nombre d'or, les galaxies suivent une spirale de nombre d'or, et les êtres humains aussi, tout ce qui existe dans la nature, les végétaux, les minéraux, les cristaux. Et une cathédrale et tous les lieux qui sont bâtis d'après la géométrie sacrée, comme la pyramide de Khéops par exemple, on ne citait qu'elle, sont des hauts lieux telluriques pour la simple et bonne raison qu'ils vibrent, ils sont vivants, de par leur proportion au nombre d'or. Alors vous allez me dire, mais bon, ça, tout ça... Ah oui, mais si vous y croyez pas, pourquoi vous êtes sur ma chaîne aussi, quelque part, j'ai envie de dire. Bon, donc, moi je continue. Il y a de très très hautes vibrations en unité bovis dans les cathédrales. Alors, à l'intérieur, on se retrouve à l'entrée d'une cathédrale à 6500 unités bovis. Dès qu'on pénètre un peu vers le milieu, on se retrouve très vite à 7000, 8000 unités bovis. Et dès qu'on va vers le centre, c'est-à-dire le centre sacré, le lieu saint de l'église, on arrive très vite à 14 000 unités, 18 000 unités bovis pour Notre-Dame. Et au niveau de l'énergie que ça envoie vers le vertical, on retrouve là plusieurs dizaines de milliers d'unités bovis. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui non seulement nettoient les personnes qui sont à l'intérieur, mais qui nettoient aussi tout autour. Exactement à l'image d'un chembuster, si vous connaissez ce que c'est qu'un chembuster, pour les gens qui fabriquent des appareils à orgonite, vous savez, qui font fuir les chemtrails en haute atmosphère, eh bien les cathédrales font le même effet, mais non pas sur l'atmosphère et les chemtrails, mais font le même effet sur le champ vibratoire. Ce qui veut dire en clair, car il y a beaucoup d'églises dans Paris, et beaucoup d'églises qui sont des lieux saints et de hauts lieux telluriques. Il n'y a pas que Notre-Dame, il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas vous les dire, parce que ça va peut-être donner envie à certains d'aller venir les cramer plus rapidement. Il y a beaucoup d'églises qui en fait jouent le même rôle que Notre-Dame dans Paris. C'est pour ça que c'est la ville lumière. C'est pas parce qu'elle est très éclairée qu'on a mis de la lumière dans la tour Eiffel et qu'il y a eu les fameux, les fameux philosophes, ce qu'on appelait les Lumières au XVIIIe siècle. Non, au XIXe siècle. Non, c'est pas pour ça. Paris est une ville lumière parce qu'elle vibre très haut, de par justement le nombre d'églises qui sont là pour lui donner sa grande puissance énergétique. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui les forces de l'ombre s'attaquent avec beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus de force à Paris et à la France qu'à tout autre pays européen. Essayez de comprendre ça. Hein. Pourquoi ça n'arrive pas en Angleterre? L'Angleterre a aussi de très belles cathédrales qui vibrent très haut. Il n'y a pas que l'Angleterre. Il y a aussi Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, par exemple. En Écosse, il y a aussi de très belles églises qui vibrent très haut. Et puis dans d'autres pays européens, et je ne parle pas de Rome, hein, il n'y a pas que le Vatican. Hein, bon. Et donc ce sont des lieux qui vibrent très haut et qui protègent les villes hein, qui se sont agrandies depuis, et qui protègent et qui offrent une protection justement tellurique et qui offrent une protection énergétique à la ville. Hein. C'est pour ça que Paris a été très peu détruite pendant la guerre de 40, très très peu. Donc, si on s'attaque à ce symbole, vous comprenez bien, parce qu'il y a des gens qui ont écrit, qui ont dit que c'était un nettoyage énergétique. Histoire de dire, c'est pour nettoyer la chrétienté de tous ses péchés. Non, madame. Non, madame. On ne nettoie pas ses péchés en brûlant quelque chose de saint.
oui, les cathédrales et les églises et les lieux qui sont construits d'après le nombre d'or sont des lieux saints, quels qu'ils soient. Saints. Donc on ne peut pas nettoyer la noirceur en brûlant quelque chose de saint, ça n'a absolument aucun sens. Alors tous ceux qui me disent ça a libéré des énergies sur un nœud tellurique qui va de Paris à l'Égypte, non madame. Non. Non, au contraire. Le but visé était clairement la destruction de Notre-Dame de Paris. Sa destruction totale. J'en profite pour vous dire qu'en 2016, il y avait eu un attentat où 5 femmes avaient été arrêtées avec des bonbonnes de gaz devant Notre-Dame de Paris déjà. Et pour parler de 2016, il y avait aussi un plan de restructuration de l'île de la Cité, cette île de la Cité, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est là où se situe Notre-Dame. Et il y avait en 2016, il y a déjà eu un plan de restructuration de l'île de la Cité. Ils voulaient faire le parvis de Notre-Dame en matériaux transparents, je sais pas pourquoi. Et vous allez trouver des photos, si vous cherchez un petit peu projet de l'île de la Cité 2016, machin. Vous allez retrouver des photos, vous allez voir du dessus, c'est-à-dire vue du ciel, le projet de Notre-Dame, avec le toit complètement réaménagé, avec du McDonald's, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se balader sur le toit de Notre-Dame en ayant accès à des bars, des commerces, des restaurants. Je vous assure que c'est vrai. Vous n'avez qu'à chercher. Et donc il y a déjà eu une tentative d'attentat en 2016 à la bonbonne de gaz. Ces lieux sont heureusement faits de pierre, et la pierre ne s'effondre pas comme ça, et heureusement c'est tellement bien fait que ça a très bien résisté. Mais le but est vraiment l'écroulement. Alors évidemment l'écroulement d'une cathédrale comme Notre-Dame, ça serait comme l'explosion du Vatican, c'est le symbole de l'écroulement non seulement de la chrétienté en France, car pour l'instant on ne parle que de la France, même s'il y a eu un attentat au Sri Lanka, et qu'il y aura très probablement d'autres attentats dans le futur proche, dans d'autres églises et lieux saints chrétiens dans le monde, car on va nous dire que c'est la répercussion des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Attention, ça c'est une manipulation, car les musulmans n'ont aucunement envie de se venger de ce qui s'est passé à Christchurch. Ceux que l'on dit musulmans et qui se vengent en cramant les églises sont les islamistes, qui sont utilisés par vous savez qui. Je ne vais pas encore les nommer, car on va encore nous dire que je tape sur les juifs. Je ne parle pas des juifs. Que ce soit clair dans mon discours. Et donc les cathédrales, les églises sont des lieux hautement telluriques, très chargés positivement. Et quand on les crame, bien entendu, ce sont des symboles de destruction de la chrétienté de la France. Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame est le symbole de la destruction de la chrétienté française. Voilà. Mais le fait que la flèche, alors la flèche elle n'est pas là depuis longtemps, la flèche elle n'est pas là, celle qui est tombée en premier, elle n'était pas là depuis longtemps, elle n'est pas là depuis la création de Notre-Dame. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'elle était là depuis à peu près 150 ans, un truc comme ça, enfin j'ai pas le chiffre exact, excusez-moi, j'ai pas fait ma recherche avant. Le fait que la flèche soit tombée, c'est un symbole. Alors, il y a aussi le coq, vous savez, on a cru que le coq, qui est tout en haut de la flèche, avait fondu dans l'incendie. Or, pas du tout, on l'a retrouvé totalement intact. Et le coq, c'est quoi? C'est le symbole de la France. Et c'est le symbole de la France qui s'écroule, le coq qui tombe au sol. Donc, c'est pas un hasard si la flèche a été particulièrement visée dans cet incendie. C'est pas un hasard si c'est elle qui s'est écroulée. C'est pour dire, voilà, il faut que cette France, cette vieille France, tombe, disparaisse. Vous savez, on s'attaque toujours à l'énergétique avant de commencer à faire les choses physiquement. Je vais vous expliquer ça dans une vidéo sur ma chaîne, Jim Leveilleur, qui est la chaîne d'éveil. Tout ce que l'on veut faire dans la matière, on doit d'abord le créer dans l'énergétique. Quand on décide de créer quelque chose dans l'énergétique, ensuite il se crée dans la matière. La matière suit l'énergie. Aujourd'hui, le fait que la flèche soit tombée en premier avec le coq français au sommet, qui symbolise la grandeur de la France et le pouvoir de cette France, de cette nation française, est volontaire. Cette histoire de dire, et ce gouvernement nous le dit tous les jours, il faut que cette France, cette vieille France, disparaisse au profit d'un État européen, une Union européenne, une République européenne. D'accord ? C'est ce que veut Macron, je pense qu'il ne s'en est jamais caché.
Et c'est ce que veulent tous ceux qui bossent pour lui et tous ceux qui sont dans la classe politique en général, y compris Marine Le Pen aujourd'hui. Hein. Voilà où on en est. Donc, le symbole du coq est tombé, la France tombe, c'est clair. Moi, je la vois hein, tomber, je vous vois. Hein. Et je finirai cette vidéo après avec un petit bilan des 2 ans macroniens. Elle tombe, mais comme le coq n'a pas fondu et a été retrouvé intact, cette France se relèvera. Voilà mon message d'espoir. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais aller assister à une messe, car c'est le dimanche de Pâques, que ma femme est catholique, et qu'elle m'a demandé de l'accompagner. Et je me suis dit, j'y vais, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je me dis que c'est le moment de renouer avec mon catholicisme, ma chrétienté. Alors mon catholicisme, je pense que ça va être difficile de me renouer avec dans la mesure où je pense qu'il n'y a rien à faire, mais avec ma nature chrétienne et les énergies puissantes qu'il y a dans un tel lieu de communion, je vais y aller pour la première fois. Je vais même peut-être filmer car il y a du gospel et je vous en ferai part. Et j'y vais car c'est le moment de renouer avec notre nature française chrétienne. Voilà, et j'appelle tous les Français qui m'écoutent à faire de même, car si la France s'écroule aujourd'hui, c'est parce que le peuple de France a perdu son histoire et a perdu sa foi. C'est clair. C'est clair et net. Si on avait une foi en France, jamais un incendie comme celui de Notre-Dame ne se serait passé. Jamais 900 églises en France ne seraient profanées chaque année. Voilà. C'est parce que les églises sont désertées qu'on en arrive à ce désastre. Renouons avec notre passé chrétien. Et je ne parle pas de catholicisme. Je ne parle pas de renouer avec Vatican II. Chrétien, relire les évangiles, revenir à de vraies valeurs chrétiennes et non point catholiques. Chrétienne, qui était le Christ, quel était son exemple de vie, qu'a-t-il passé sa vie à faire? Il a passé sa vie à enseigner, à partager ses informations, il était un alerteur, et oui, avant l'heure, il était gilet jaune avant tout le monde, comme le dit Diodo, et il était un guérisseur, avant toute chose. Avant toute chose. Voilà les valeurs sur lesquelles on doit revenir. Revenir à un rôle de guérisseur du monde. Voilà ce que la France doit être. Donc, je vais aller à cette messe. Et, pour finir cette vidéo, je terminerai en disant que les 2 années de la France Macron sont un désastre absolu, non pas seulement sur le plan économique, ni le plan social, mais c'est un désastre absolu sur le plan de la destruction de la France. On n'est qu'à la moitié, même pas, de son mandat. Est-ce que vous vous imaginez ce qui s'est passé déjà en 2 ans? Faites un petit récapitulatif. Il a vendu tout ce qu'il y avait avant. Enfin, il y en a encore certainement encore avant, mais il a vendu tout ce qu'il a pu jusque-là déjà. De la Française des Jeux au barrage électrique qui rapporte de l'argent, la Française des Jeux qui rapporte de l'argent, les aéroports de Paris et de France qui rapportent de l'argent, même si ça a été bloqué pour l'instant. Le projet de loi a été bloqué par le Sénat, je crois. Il a vendu Alcatel, Alstom, il a bradé notre or, aujourd'hui entre les mains de la JP Morgan. Il donne des ordres de massacrer le peuple français par le biais de ses forces de l'ordre. C'est une destruction totale du tissu social. Plus, pour finir, la cerise sur le gâteau, une demi-heure avant son discours, une cathédrale mondialement connue et respectée dans le monde brûle une demi-heure avant qu'il s'exprime. Dans le hasard, bien sûr, accidentel. Voilà les 2 ans de Macron. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon dimanche de Pâques, à ce soir pour le live. Ça sera un peu plus tard parce que, comme par hasard aujourd'hui, c'est aussi les 2 ans de mon union avec ma petite femme. Et donc nous allons aller au restaurant. Excusez-moi de vous faire part de ma vie privée. Donc nous reviendrons du restaurant aux alentours de 23h française, 23h30. Donc le live sera à peu près à cette heure-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À tout à l'heure. Si pour les questions, c'est Jim Leveilleur, VK, Facebook. Merci pour les tipeurs.